Salam alaikum. Aujourd'hui, on va voir un point très important dans la programmation, c'est la temporisation. Alors, pourquoi on utilise une temporisation? C'est ce qu'on va essayer de découvrir tout au long de cet exposé. Nous allons éventuellement voir les différentes manières de réaliser une temporisation, soit par programmation, en utilisant les boucles, soit avec le timer interne du PIC. Allons-y, on commence. Alors, pour ce faire, on va essayer d'utiliser des simulations. Moi, j'utilise l'ESIS Proteus chez la version 8 qui est installée chez moi. Alors, on va essayer de réaliser un schéma comme celui-là. Donc, c'est le PIC qui commande les LED à travers le port B. Alors, j'ai choisi le mode composant. Je cherche le PIC 16F877. Une fois que je le trouve, je le valide. Bon, je choisis l'un des deux. Hein. Je travaille souvent avec le PIC 16F877A. Donc, suite la LED. La LED, je vais la trouver dans la rubrique Optoelectronics. Donc, je choisis une LED jaune. Voilà. Donc, j'insère mes deux composants, à savoir le PIC et la LED. Donc, je vais l'orienter dans le bon sens. D'accord. Et puis, je vais insérer toutes les LED, les 8 LED que je veux. Puis après, je n'ai qu'à insérer la masse et faire les connexions nécessaires. Donc, je tombe sur le schéma que vous avez ici. Voilà. Alors, avant de pouvoir passer à la programmation, parce que normalement ici, nous avons besoin d'un programme. D'ailleurs, si je me contente simplement de faire le schéma, si je veux faire une simulation, donc vous voyez ici que le logiciel me dit que Program Property Not Specified. Ça veut dire tout simplement qu'il va falloir que je spécifie un programme. Parce que j'ai mis réellement, j'ai disposé le PIC, mais je n'ai pas écrit de programme à l'intérieur. Alors pour ce faire, il va falloir intégrer un programme. Alors sur cette version, nous avons une option, c'est quand je clique droit, il y a Edit Source Code. Donc automatiquement, il me spécifie une zone où je dois écrire le programme. Alors tout d'abord, on va essayer de faire l'organigramme et puis par la suite passer au programme. Alors pour l'organigramme, si vous vous rappelez, alors nous avons le début, la configuration, c'est pour configurer le port B en sortie, puis après donner la commande pour allumer les LED, et ensuite fin. Alors pour le programme, alors tout d'abord on va développer notre premier organigramme, on a un deuxième organigramme plus explicite. Nous avons, on va accéder à la banque 1, donc on va mettre 1 dans le bit RP0 du registre statut, 0 dans le bit RP1 du registre statut, configurer le port B en sortie, cela revient à mettre 00 dans le registre B. Ensuite, une fois qu'on termine avec la configuration, il faut allumer les LED. Alors pour ce faire, il va falloir revenir à la banque 0, donc en mettant 0 dans RP0, puisque RP1 déjà il contient 0. Ensuite, il faut mettre FF dans W et transférer W au port B.
Voilà. Donc on va essayer de prendre ce programme-là et le mettre ici. Voilà. Donc je vais faire un simple copier-coller. Je vais mettre mon programme ici. Voilà. Alors, je vais juste compiler mon programme. Et je passe à la simulation. Vous voyez, donc les LED sont allumés. Maintenant, si je veux par exemple allumer seulement les LED qui sont en haut et les LED qui sont en bas, je veux les éteindre. Donc je vais envoyer un des 1 dans les bits RB0, RB1, RB2 et RB3. Et pour les bits RB4, RB5, RB6 et RB7, je vais envoyer 0. Ce qui veut dire que la commande que je dois envoyer, c'est à la place de FF, je vais mettre 0F. Je vais recompiler encore le programme. Et je vais exécuter la simulation. Vous voyez? D'accord. Alors maintenant, si je veux faire l'inverse, c'est-à-dire je veux allumer les 4 derniers, les 4 qui sont en bas et éteindre les 4 qui sont en haut. Donc je n'ai qu'à changer la commande en F0. Je compile. Voilà. Et j'exécute. Voilà. Donc ce qu'on comprend par là, c'est que pour pouvoir commander les LED, il faut juste envoyer l'information nécessaire au port B.